Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui espérez en l'accomplissement de sa parole, qui avez confiance en Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité, qui ne dédaignait pas les prières de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors, nous allons présenter un pan de l'ouvrage de Archon Darol, un ouvrage intitulé Les sociétés secrètes. Alors ici, il parle des maîtres de l'Himalaya. Donc je vais intituler cette vidéo « Ce que le chrétien doit savoir des maîtres de l'Himalaya ». Vous savez que l'Himalaya, c'est cette chaîne de montagnes qu'on trouve dans le Tibet, qui passe par le Tibet, le Bhoutan, l'Inde, etc. C'est ça, cette chaîne de montagnes. Voilà. C'est là-bas que se trouve le mont Everest. Donc, il parle des maîtres de l'Himalaya. Alors, il écrit, dans le monde entier, des hommes croient en l'existence de communautés de sages en Inde et au Tibet. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ces étranges saints, retirés de la vie normale, ont découvert une force secrète et mystérieuse qui leur permet de communiquer télépathiquement, d'émettre ce que l'on appelle généralement un pouvoir d'influencer les destinées du monde et des individus. Ils sont bien sûr favorablement disposés envers ceux qui croient en eux et qui essaient d'établir un contact spirituel avec eux. Bon, ça c'est ce qui est dit. La réincarnation est l'un de leurs dogmes. C'est-à-dire naître, mourir, revenir, naître, mourir, revenir. C'est ça la réincarnation. On appelle ça aussi la transmigration des âmes. Nous les chrétiens, on ne croit pas à ça. Voilà. Il est donné à un homme de vivre une seule fois, puis vient la mort et le jugement. C'est tout. Ils sont les seuls détenteurs des grands secrets de la vie, de la mort et du surnaturel. Ils s'attribuent ici le pouvoir du Christ Jésus. Demeurent en contact avec la puissance destructrice et créatrice et forment donc le véritable lien entre le simple mortel et l'immensité de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas humain. Donc c'est comme si ça rejoint un peu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les forces de destruction, les forces de création. Ils peuvent même prendre la forme de Dieu, entre guillemets, et incarner. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Visitons l'une de leurs lamaseries. Bon, ça c'est le bouddhisme lama, notamment qu'on trouve au Tibet. Les lamaseries, c'est les temples justement des bouddhistes lama. Le lamaïsme. Dans ces hautes régions désertiques et glacées du lointain Pamir, aux frontières de la Russie, de la Chine et de l'Inde, pays où la religion et la magie préoccupent plus de gens au kilomètre carré que nulle part ailleurs dans le monde. Le Pamir est peuplé d'hommes trapus, mongoloïdes, c'est-à-dire, bon, c'est ce qu'on appelle le centoderme. Les Asiatiques en général, on les appelle les mongoloïdes. Impassibles. Leur façon de vivre n'a guère changé depuis le temps où ils virent déferler les farouches cavaliers de Genghis Khan. Genghis Khan qui était, disons, un Mongol. Parce qu'on estime que c'est quand des populations africaines noires sont allées dans les steppes de Mongolie. Là-bas, là, il fait très froid et puis ce sont des steppes, c'est des prairies, il n'y a pas d'arbres. Le froid a fait que leur teint est devenu clair et puis le vent qui est fort a fait qu'ils ont eu des yeux bridés, les yeux tirés. Voilà, qu'on appelle les yeux bridés. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est un aspect des hommes, ça. Leur rite pratiqué depuis des millénaires ne reçut que bien plus tard cette imprégnation du bouddhisme qui a atteint sa plus haute expression, pourtant hétérodoxe au Tibet. Ce ne sont pas comme on nous les avait décrits des gens romantiques, solennels, hautement spirituels, détenteurs de pouvoirs extraordinaires dont la démonstration stupéfie le touriste ordinaire. L'appareil de photo, les jumelles ou le transistor, loin d'être accepté avec un hochement de tête supérieur, excite et déconcerte les moines de Tachi. Néanmoins,
Bon, parce que dans les lamaseries, il y a des moines. Hein. Ce sont les moines du bouddhisme lamaïste. Néanmoins, pendant et après leur rite magique, ils font nettement preuve de pouvoir incompréhensible au commun des mortels. Bon, est-ce que c'est magique? Ce sont des pouvoirs spirituels. Parce que la magie, c'est autre chose. Hein. La magie, c'est autre chose. Ça, je vous le dis. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur ce que le chrétien doit savoir de la magie. Semble-t-il, j'ai fait cette vidéo-là. Voilà. Prestidigitateur, il trompe les gens avec des tours qui impliquent des procédés d'illusionnistes, tels que faire apparemment pousser des plantes en quelques minutes, se penchant à combiner la religion et la prestidigitation, leur ignorance du monde extérieur et les moments de préscience mystérieuse ont engendré autant de fables sur les lamas que leurs sujets systématiques. La vérité est beaucoup plus complexe. On cherche en vain dans les récits des voyageurs et dans la littérature occultiste la moindre indication d'une étude objective à leur sujet. Les faits n'ont jamais été mis noir sur blanc. Or, les faits, les voici. Ils utilisent aussi bien les pouvoirs magiques, ils préfèrent spirituels, obtenus par concentration que l'illusionnisme où ils sont experts. Dans leur esprit, bien différent de celui de l'occidental analytique, les deux choses sont complémentaires. Pourquoi? Leurs rituels comprennent deux parties. Les rites accomplis en public et ceux qui sont réservés aux initiés au culte secret. Voilà, donc c'est ça. Le mercredi soir, lorsque le soleil se couche sur les rochers déchiquetés qui dominent la vallée d'Aksuka, un battement de tambour annonce le début de la cérémonie destinée à s'assurer le lever de l'astre pour le lendemain matin. Des gens de toutes sortes et de diverses conditions accourent sur le terre-plein au pied du farouche monastère pour contempler la danse. Des hommes et des femmes vêtus de tenues extraordinaires surmontées d'immenses masques à l'air démoniaque se trémoussent au son continu du tambour sur un fond de pipeaux et de coups de gong. Bon, le gong, ça permet de sonner notamment. Dans le bouddhisme, on voit cela. La première partie de la cérémonie commence. La scène est éclairée par la lueur des torches que portent de jeunes novices en robe flottante, le visage glabre, certains encore imberbes. L'atmosphère se charge déjà d'émotions, car l'esprit qui anime les lamas peut maintenant se manifester d'un instant à l'autre. Soudain, sous un cercle de flambeaux tenu à bout de bras, un minuscule lama s'avance. Il sort des plis de sa robe un couteau, puis un deuxième et un troisième très vite. Il les lance sur une petite statue du Bouddha, tenue par le grand prêtre en personne, debout sur les marches du temple. Il vise juste. Chaque couteau semble frapper la statue qui retombe à terre. Puis retombe à terre, c'est le couteau qui retombe à terre. Avec un cri de triomphe, des acolytes se précipitent, ramassent les couteaux et les font passer dans la foule. On voit aussitôt que le métal a volé en éclats comme du verre. Il ne reste guère que le manche en bois. Une clameur s'élève, le miracle a été accompli. Le tour de prestidigitation a montré la puissance du Bouddha. Voilà, donc par ce rite-là, on veut montrer la puissance de Bouddha. Donc, je crois que j'ai fait une vidéo sur le bouddhisme, ce que le chrétien doit savoir du bouddhisme. Donc il faut regarder ça. Le sens de ce rite, me dit le lama Orgun, qui me sert de guide au cours des cérémonies, est de démontrer que le Bouddha est intouchable. Il peut se défendre lui-même, mais n'utilise pas la violence. Je lui demande si tout cela n'est pas en fait un tour de passe-passe. Il hésite l'espace d'une seconde. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si ce genre de spectacle vous paraît truqué, c'est que vous voyez uniquement la valeur symbolique de l'acte. Si par contre, vous croyez que le miracle s'est vraiment produit, la foi vous aidera à avancer dans votre développement spirituel. Cette conception
de l'illusionnisme est nouvelle pour moi. Ça, c'est Archon Darol qui parle. Mais elle semble avoir sa propre logique interne, du moins du point de vue du lama. Le spectacle continue. La danse devient frénétique, entraînant danseurs et spectateurs, dont quelques prêtres qui ont passé la quarantaine. Je remarque que 6 d'entre eux ne bougent pas, mais surveillent la scène de l'œil attentif et satisfait du metteur en scène lorsque tout va bien. Pourquoi les disciples du Bouddha, qui croient que la fusion avec le néant, c'est-à-dire le nirvana, ce n'est pas fortement parler un néant, c'est le nirvana, est le suprême but de la vie, estiment-ils nécessaire de s'assurer que le soleil se lèvera le lendemain matin? Ça, c'est lié aussi sans doute à l'influence des rites qui viennent de l'Égypte antique avec Ré, le culte de Ré, c'est ça. Orgun considère que cette question comme assez élémentaire. Considère que c'est élémentaire. Les activités des fidèles de la doctrine du Bouddha, d'après lui, durant les 2 derniers millénaires, ont provoqué une diminution de la réalité. La réalité, c'est le soleil. Tout ce que perçoivent nos sens. Les lamas, il est vrai, ont atteint ou peuvent atteindre le nirvana. C'est ce que je disais tout à l'heure. État de non-être, béatitude complète, union avec le néant divin. Le divin ne peut pas être néant. Bon, c'est le nirvana, c'est tout. Mais ce serait égoïste de s'y fondre en abandonnant le reste du monde à son sort. Ils ne peuvent laisser se produire cet âge d'or du néant avant que toute l'humanité ne soit prête à y être aussi absorbée. D'où la nécessité de maintenir le soleil à sa place. Voilà. Donc pour eux, c'est pour que toute l'humanité entre dans le nirvana. Voilà. C'est-à-dire comme un retour dans le Seigneur de la création, si vous voulez. Ceci prouve aussi que les bouddhistes ont le sens d'une responsabilité envers la société et ne se cantonnent pas uniquement dans leur bien-être spirituel. Je le lui dis. C'est bien vrai. Voilà pourquoi nous gardons contact avec le monde entier et cherchons à le guider sur la voie qui nous mène tous au nirvana. Je reconnus là l'origine de la légende des maîtres de l'Himalaya. Cette première indication sera suivie de plusieurs autres. Sur toute la terre, m'explique-t-il, des maîtres restent en liaison permanente entre eux, par télépathie bien évidemment. Une partie de leur activité consiste justement à maintenir le statu quo du monde. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent à la non-destruction du monde des humains. Une procession pénètre maintenant dans le temple, au pied de cette lamaserie à l'allure de forteresse. Nous le suivons à chaque marche. Les gongs résonnent et les prêtres psalmodient. Le mot mystique du pouvoir, Om, qui m'avait-on dit, ne doit jamais être prononcé, si grand est sa puissance. Bon, il a dit magique. Bon. Om. Bon. À l'intérieur du temple, une allée conduit à l'immense statue du Bouddha, assis. Des offrandes et de l'encens sont disposés à ses pieds. L'air est alourdi par une odeur écœurante qui semble gêner la clarté d'esprit. Ça, c'est Archon Darol qui dit cela. Hein. Quand tout le monde a défilé devant l'idole, l'idole en fait, il faut dire devant la statue, parce qu'ils n'ont jamais considéré que Bouddha est Dieu. Non, ils n'ont jamais dit ça. Donc, il ne faut pas parler d'idole. Mais il a atteint ce qu'ils appellent l'éveil. Voilà. Le Bouddha a atteint l'éveil. Et donc, chaque bouddhiste doit être un bodhisattva, c'est-à-dire que lui aussi doit atteindre l'éveil. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tout le monde a défilé devant, bon, il a dit l'idole, mais il préfère dire la statue de Bouddha, et s'est arrêté pour prier, la procession se reforme et gravit la longue pente rocailleuse menant au monastère lui-même. Là-haut, dans une grande salle au plafond bas, le premier lama et ses disciples prennent place, un peu pêle-mêle en des fauteuils dorés. Des tables basses sont disposées devant eux. Des bols sont distribués et l'on nous sert un mélange de farine et d'eau. Nous mangeons en silence le contenu de nos bols. C'est jaunâtre, pas très agréable, avec de petits morceaux de quelques légumes. Le lama me parle alors assez longuement.
Une grande partie de ces paroles m'échappe malgré l'interprète. Ces théories mystiques semblent se contredire mutuellement et lorsque j'essaie de me retrouver dans leur dédale, je me heurte à un sourire poli et à l'assurance que je comprendrai en temps voulu. Bien sûr. Je l'interroge sur diverses personnes en Occident qui m'ont été mentionnées comme adeptes du bouddhisme. Il n'a jamais entendu parler d'elles, mais ajoute poliment que c'est peut-être parce qu'il les connaît sous d'autres noms. Non, il ne peut les localiser par pays car ce n'est pas sa façon de procéder. Oui, il est en communication spirituelle avec des gens du monde entier. Non, il ne s'intéresse pas à la politique. Le Dalai Lama, qui est un peu le grand maître spirituel du lamaïsme, notamment des Tibétains, est l'une des réincarnations du Bouddha. Mais la métempsychose n'est pas une croyance bouddhiste originelle. C'est une contamination de l'hindouisme. Voilà. Le bouddhisme tel qu'il le conçoit est-il un culte secret? Est-il identique aux conceptions du Dalai Lama et de ses adeptes au Tibet? Oui, pourquoi secret? Parce qu'il ne peut pas encore être compris par la majorité des hommes. Les tambours recommencent à battre et je constate qu'il se passe quelque chose en moi. Les objets que je vois sont déformés et un grand laps de temps semble s'écouler entre le moment où une pensée se forme dans mon esprit et celui où je l'exprime. Je me sens nettement contrarié par la nécessité de rester assis et je me dis que si la musique était plus rapide, j'aimerais danser. Comme en réponse à ce désir inexprimé, le rythme s'accélère. C'est du moins ce qu'il me semble. Mais je m'aperçois alors que je suis incapable de bouger. Un Indien m'a dit, lorsque j'ai quitté le Cachemire, ne vous approchez pas de ces lamas. Ils vous hypnotisent. C'est la pensée qui me vient alors à l'esprit. Mais je ne puis m'y accrocher. Elle va et vient sans cesse. Je regarde ma montre au prix d'efforts surhumains. Il y a 1 heure que je suis dans cette pièce. Je regarde les lamas. Ils apparaissent plongés dans divers états d'abstraction. Seul le premier lama continue à me fixer. Aucune menace n'émane de son regard, mais seulement la certitude qu'il sait que je ne suis plus moi-même, que je ne peux plus compter sur la réalité. Je regarde un flambeau brûler dans une torchière de l'autre côté de la pièce. Sa flamme est déformée, sa couleur changée en une lueur sinistre. Mon interprète recommence à parler et le son de sa voix me soulage. Il me traduit les paroles du sage concernant la vie, la mort, la mission de l'homme sur terre, la divinité de la matière, l'inanité de toutes choses, la libération de l'homme par la voie du milieu. Je sens que toutes ces paroles sont justes, que rien d'autre ne compte, qu'il a raison. Il me dit d'essayer de projeter mon esprit en dehors de mon corps. J'obtiendrai ainsi ce dont j'ai réellement besoin jusqu'à ce que j'arrive au stade où je n'aurai plus besoin de rien. Voilà, me semble-t-il, la véritable philosophie, c'est-à-dire se détacher de toute chose qui nous lie. Enfin, c'est ça. Malheureusement, l'homme moderne dit actuel s'attache beaucoup aux choses matérielles. Voilà. Je ne désire plus rien si ce n'est rester assis à écouter cette voix, attendant que l'on me traduise ces paroles, sûr que c'est exactement ce que je veux savoir. Je me réveille allongé sur une pile de peau, dans une cellule froide et pleine de courants d'air. Ma gorge est sèche, j'ai terriblement soif et ne peux parler. Je me sens encore très fatigué, mais il me faut trouver de l'eau. Je sors de la cellule, je traverse d'innombrables couloirs et m'aperçois que je suis sous terre. Finalement, je débouche dans l'air matinal, respirant à plein poumon et cherchant le cours d'eau que j'ai repéré près de ce monastère. Je bois avec délice. Des moines se promènent ça et là sans me prêter la moindre attention. Je retourne dans la lamaserie, mais je ne puis retrouver ma cellule. Je me dirige alors vers la salle centrale d'audience et je remarque à l'entrée une pile de bols dans lesquels nous avons mangé la veille au soir. Un peu de pâte jaune adhère encore sur les parois d'un ou deux bols. Sous l'impulsion du moment,
J'en gratte un peu, l'enveloppant dans mon mouchoir et mettant le tout dans ma poche. Dès que je retrouve mon ami Orgoum, je vais prendre congé du maître. Je suis aimablement invité à revenir quand je le désirerai. Maintenant, me dit-il, j'ai trouvé quelque chose à quoi penser et je dois y réfléchir beaucoup. C'est bien ce que j'ai fait. Le résultat de l'analyse de la pâte Zamba a révélé qu'elle contenait des alcaloïdes de scopolamine, d'isosiamine, d'atropine, provenant tous probablement du jus de belladone et que le légume coupé en petits morceaux devait être de la mandragore. Bon, c'est une plante qui contient aussi de la scopolamine et d'autres alcaloïdes provoquant des hallucinations. Bon. C'est, dit-on, la scopolamine qui rend une personne malléable et ouverte à la suggestion. La mandragore et la belladone étaient utilisées autrefois dans les potions de sorcières à l'époque où ces malheureuses dirigées, on ne sait toujours pas qui, croyaient converser avec le diable, jeter des sorts, voler, etc. Pour être charitable, disons que la chimie fournit d'excellentes explications à la conviction des membres de ce culte, qu'ils communiquent avec d'autres esprits et même qu'ils influencent à distance les événements. Peut-être l'utilisation des drogues est-elle comme la précipitation symbolique ou peut-être est-elle seulement l'œil psychique à s'ouvrir. Ces alcaloïdes sont extrêmement dangereux dans les concentrations où ils se trouvent à l'état naturel de plantes sauvages. Le dosage doit donc être calculé très attentivement si on les administre délibérément. Voilà. Ne pourrait-il pas tout simplement faire partie du régime local? Je n'ai jamais vu en cueillir comme nourriture, aux mains d'amateurs. Il serait d'ailleurs probablement mortel et le moindre mal serait un grave empoisonnement. En y réfléchissant, on a tendance à penser que les moines s'en servent dans leur aliment personnel de façon coutumière, car on ne voit pas très bien pourquoi ils utiliseraient de pareilles drogues seulement sur des voyageurs de passage. Bon, donc voilà ce que Argon Darol a vécu quand il est allé, je peux dire, au Tibet, rencontrer ces lamas-là qu'on appelle les maîtres de l'Himalaya. En fait, on se rend compte que il a vu qu'ils utilisent des psychotropes et qu'ils cherchent à sortir de leur corps et ils communiquent par télépathie, ils communiquent en esprit avec des personnes qui sont un peu partout sur Terre, comme ils le disent. Et ils travaillent à ce que tous les êtres humains puissent réintégrer le nirvana. Voilà, réintégrer le nirvana. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, dont je présentais ce partage-là. Ce que le chrétien doit savoir des maîtres de l'Himalaya. Ça s'est tiré de l'ouvrage d'Argon Darol, les sociétés secrètes. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne soirée.